Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci, bonjour. Vous nous suivez à la maison, nous sommes en direct de Congo Web Télévision. Aujourd'hui, vous savez qu'il fait, ça fait exactement 61 ans depuis que Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Que pensez-vous de son assassinat? Nous les commémorons aujourd'hui. 61 ans après, que pensez-vous du lumumbisme, de ses idées, de ses luttes, de son combat? Est-ce que cela est perpétué dans notre pays? Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur ce qu'il y a au niveau de l'UDPS. Est-ce que Jean-Marc Kabound devra-t-il déjà être conjugué ou passer au niveau de l'UDPS? Il devra quitter son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce déjà une séparation avec Félix Tshisekedi? Nous allons en parler dans cette émission. Nous pourrons revenir sur la guerre dans l'est du pays. Gabriel Mokia est notre invité de ce lundi 17 janvier 2022. Nous allons parler avec lui de ce sujet. Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Vous êtes président du MDECO. Oui. Est-ce que ça se passe bien au MDECO? Bon, mais les gens qui ont quitté le MDECO, ils sont en train de faire des propagandes partout, au parti Koufa, mais ils ne savent pas qu'il y a une avancée significative dans notre parti. C'est le seul parti qui a des maisons presque partout. Hein? C'est le seul parti politique. Même des partis de pouvoir ou de pouvoir n'est pas comme nous. Alors, je me demande comment les gens sont en train de prédire de telles choses. Je ne comprends absolument rien. J'avance, nous avançons, mais les mauvaises langues essaient de nous diminuer, oui, alors qu'ils ne peuvent pas nous atteindre. Oui. Je dis seulement bravo à tous les bancs de MDECO et ceux qui ont pris, qui viennent s'adhérer tous les jours, $100, $50, $5. Voilà les héros qui seront demain des députés, des sénateurs, des ministres. Tout dépend. Si on a 200 députés, je crois que notre parti va aller au plus haut niveau. C'est pourquoi j'ai dit, je réitère encore mes condoléances à la famille Lumumba, à ses enfants. Aujourd'hui, nous célébrons les 61e anniversaire. Hein, très bien. Et puis, en plus, je dis à toutes celles et tous ceux-là qui sont dans des hôpitaux malades, que l'État puisse s'époumoner à faire du bien. Puisque l'autre jour, j'étais au campus universitaire, il n'y a pas... Oh, c'est pas normal. Les ministres, j'interpelle ici les ministres de la Santé. J'interpelle ici le Premier ministre. Campus universitaire, ce n'était pas comme ça, l'hôpital là des campus. Ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller, les travailleurs sont à cet état. Non. Il faut voir aussi le social de la population. Vous êtes au pouvoir puisqu'il y a un peuple, disait quelqu'un. Ça, le peuple, vous ne pouvez pas rester vous-même au pouvoir. Nous devons tout faire parce que si moi j'arrive au pouvoir un jour, c'est pour le peuple. Parce que qu'est-ce que je vais encore chercher? Prendre de l'argent, aller cacher. Mais je vais faire en sorte que je puisse laisser maintenant un bon souvenir à travers ce peuple. Si le peuple était à $200, je peux arriver à $600, $700 par mois. Comme ça, le peuple, mais les hôpitaux doivent être bien sécurisés. Pas d'eau, pas d'électricité. Ça ne peut pas manquer dans les hôpitaux. Ouais. Et puis, les prix qu'on demande aux Congolais, le pouvoir d'achat des Congolais, vous-même, vous connaissez. Ouais. Mais quand vous donnez des prix exorbitants, c'est pour tuer notre population. C'est pourquoi j'ai dit à tous ceux-là, nous qui ont des gens malades, Dieu lui-même, il est maître des temps et des circonstances. Et je compte sur l'Internet jamais de faire guérir ceux qui sont malades. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Comme vous le remarquez, nous sommes en direct sur Congo Web Télévision. Vous voyez le numéro qui s'est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez envoyer votre message WhatsApp, envoyer votre SMS, poser la question à M. Gabriel Mokia, il va répondre à votre question. Nous parlons de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Que pensez-vous de son idéologie? Nous pourrons aussi revenir sur Laurent Désiré Kabila qui a été commémoré hier. Nous allons parler de ce qui se passe à l'UDPS entre Jean-Marc Kabound et la garde républicaine. Vous allez poser votre question, n'appelez pas, nous sommes en direct.
posez votre question en écrivant votre message WhatsApp. Nous allons le lire et nous allons vous répondre. Grebel Mokia, aujourd'hui, on célèbre, on commémore les 61e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Ouais. Quelle est l'idée qui vous vient en tête lorsque vous parlez de Lumumba? Bon, moi, je me souviens de Lumumba. J'avais encore à peu près 5 ans et demi. Quand je tenais sur les pieds de ma mère qui dansait vers K-Office à Bumba, en 1960. Oui. Quand Lumumba était devenu Premier ministre. Oui. Il avait beaucoup de succès, plus que le président Kasavubu qui était élu, n'est-ce pas? Oui. Alors moi, j'étais trop petit, je courais, je ne savais pas ce que ma mère dansait avec ses amis sur le K-Office. Et moi, je venais toujours tenir dans le panier de maman. Je dis, et ma mère me fait sortir, mais comme un enfant, on ne peut pas le chasser comme ça. J'attendais à ce moment-là Lumumba. Vous n'avez pas oublié ça? Je ne peux pas oublier parce que c'est un film qui me revient toujours. Hein? Et danser, vous venez les à 5 ans. À 5 ans. Donc je venais tenir toujours dans ses pieds. Hein? Parce que comment maman est en train de danser comme ça, en tant que petit. Or que l'histoire allait me rattraper comme aujourd'hui. Oui. Hein? Je vis. Le monde est mort pour ce peuple. Il peut avoir. Qui n'a pas de défaut si c'était terre des hommes? Hein? Qui n'a pas de défaut? Mais le problème, c'est que cet homme a amené une révolution dans la politique congolaise pour dédouaner notre pays et obtenir l'indépendance. Je ne dis pas l'occupation, mais grâce aussi aux Belges et autres, que le pays a été, le Congo a été dessiné, on nous a donné un grand pays à la dimension continentale. Alors, Lumumba est mort parce que les colonialistes ne voulaient pas partir du Congo. Pour eux, les arracher les beefsteaks dans la bouche. Donc Lumumba était mauvais. Vous savez, la Belgique a été entièrement presque construite par les minéraux de notre pays. Oui. Et du coup, quelqu'un qui sort, nous voulons l'indépendance et tout ça. Et les Blancs comprenaient bien qu'est-ce qu'on appelle l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils vont perdre sur le Congo. Oui. Alors, c'est pourquoi il y a eu ce coup-là monté contre Lumumba. Le coup a été monté. On a maintenant mis les gens pour exécuter. Les Kasavubu, les Mobutu et tous les autres, c'était que de simples exécutants. C'est l'Occident, parce que l'Amérique avait reconnu, la Belgique avait reconnu ses forfaits. Vous comprenez? Alors, maintenant que Lumumba a tout fait avec ses collègues, d'ailleurs il était en prison à Tisville, Nganzangungu. Oui. On a envoyé maintenant Nendaka, il est venu. Voilà, l'unité du pays, l'unité des hommes politiques. Mais par rapport à aujourd'hui, quand on arrête un politicien pour rien, pour ses opinions, nous l'abandonnons comme ça. Moi, j'ai fait 9 fois la prison sans voler. Mais là, il y a eu l'unité de nos vieux de 1960. Autour de Lumumba, ils sont arrivés à Belgique. Pendant la réunion, tous les Congolais, hein, les grands, nos vieux d'hier, je dis, nous ne pouvons pas nous réunir pour l'indépendance parce que le nôtre est à prison en Bazangungu. On a envoyé Nendak avec un avion belge, il est venu, il a récupéré Lumumba, il a amené à Belgique et l'indépendance a été consacrée, comme vous connaissez. Vous voyez, l'unité des hommes politiques. Mais tandis que ici aujourd'hui, on a perdu ces repères. Hein. Nous sommes que dans des conflits. Si je t'écrase, là, si vous m'écrasez, vous êtes content. Mais demain, vous attrapez une maladie. Qu'est-ce que vous avez gagné? Au contraire, on doit chercher à écraser la pauvreté, écraser les malais, écraser les rebelles qui entrent chez nous. Et ça, en parlant de rebelles, c'est ça, l'indépendance politique. L'indépendance politique. Qui est à bas-otage aujourd'hui avec les pays voisins. L'indépendance économique, qui est à bas-otage. Ce que le Lumumba est mort pour rien. Avec Okito et Paul, ils sont morts pour rien. Pour rien? Pour rien, mais oui. Puisque c'était pour obtenir l'indépendance. Oui. Et les acquis de l'indépendance. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait. Mobutu a tenté de remettre ses acquis au peuple zaïrois de l'époque. Tout le monde s'est marié avec 15 femmes, 10 femmes, tout ça. On a mis à moule ces entreprises. Ils voulaient faire comme les Blancs. Ils n'ont pas voulu devenir se créer, cimenter la classe moyenne qui était retirée entre les mains des Belges, comment on appelle, États d'autres,
qui étaient à l'opulence dans notre pays. Mais maintenant, nous avons pris ça. Nous avons mis ça en moule. Conséquence, il n'y a plus de plantations dans notre pays. Mesdames et messieurs, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui essayent d'appeler. En tout cas, nous insistons, n'appelez pas. Nous sommes en direct. Faites votre SMS ou bien faites un message WhatsApp. Vous posez votre question à M. Gabriel Mokia. Préparez vos questions par rapport à la situation de Lumumba, par rapport à Laurent Désiré Kabila et aussi par rapport au désordre qu'il y a au niveau de l'UDPS. Gabriel Mokia va répondre à vos questions. Le numéro est affiché au bas de l'écran. N'appelez pas, s'il vous plaît. Alors, M. Gabriel Mokia, vous dites que Lumumba serait mort pour rien. Il est mort pour rien. Ouais. Mais il y a quand même des idées sur l'indépendance de l'Afrique. Ouais. Il était là dans cette lutte-là, l'indépendance de l'Afrique, sur l'anticolonialisme. Il voulait que les Africains puissent avoir le droit de disposer de leurs richesses eux-mêmes. Vous estimez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que vous dites qu'il est mort pour rien. Ces richesses sont toujours convoitées. Hier, moi, je croyais que l'Afrique de l'Est était bien sécurisée par la France, qui avait colonisé plusieurs pays d'Afrique. Mais maintenant, je me rends compte à ce qui se passe au Mali, que c'est la France qui fait des troubadours. Et les djihadistes sont arrivés. Au lieu de combattre ces djihadistes et laisser le Mali d'une manière libre, maintenant, on embrouille. Ici, la France quitte. On fait la CEDEAO vient maintenant punir ses propres frères. Et tout ça, ce n'est pas tout normal. Donc l'Afrique, nous sommes déjà désorganisés en tout. Regardez comme l'Afrique du Sud est à longueur d'avance. Mais la RDC régresse. Et une désorganisation totale. Bon, maintenant, ces richesses africaines devait servir au développement de l'Afrique. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes encore là pour acheter une voiture en Europe. Pour acheter ceci en Chine. Pour acheter ceci aux États-Unis. Mais nous-mêmes, quand est-ce que nous allons commencer à fabriquer? Parce que nous avons l'indépendance, tant vantée, tant recherchée. Mais cette indépendance ne sert à rien. Quand une autorité ici en Afrique a l'argent, cette autorité préfère aller garder l'argent là où les autres sont déjà bien, à l'étranger. Et cet argent revient ici sous forme d'aide ou de prêts. Vous payez votre propre argent, vous payez les intérêts sur votre propre... Voilà l'homme africain. Peut-être à un moment, quand nous serons aux affaires, nous allons nous organiser ici en Afrique. Ça a toujours été mes idées. Bon, quand vous vous organisez comme ça, on peut vous tuer comme Kadhafi. Oui. On peut vous tuer. Mais si on a peur de la mort, on finira toujours par mourir. Vous comprenez? Alors, c'est ici que quand je vis, les richesses de la RDC ne profitent pas au peuple congolais. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes gouverneur, vous êtes ministre et tout ça, vous prenez tout pour aller mettre ça dans une autre destination. N'est-ce pas? Et quelques provinces que j'ai visitées, et quelques provinces que j'ai visitées dans d'autres pays, j'ai vu qu'il y a le jour et la nuit. Je suis descendu avec mon épouse à Madrid. Nous avons fait la route 400 km en Espagne, hein, à Bilbao. C'est une province. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? C'est comme si je suis dans la capitale. Partout où je me suis promené, même là où c'était difficile, mais l'homme blanc a arrangé. Et nous, qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Tous les gens, regardez maintenant, tous les gens préfèrent la capitale, puisqu'à l'intérieur, ça ne va pas. Mais cette agglomération, où est-ce que nous allons nous arrêter avec? Regardez maintenant, l'homme blanc, qu'est-ce qu'il dit? Mais chez vous, là-bas, vous avez des richesses. On énumère nos richesses. Mais nous n'avons pas une tête pour pouvoir faire développer notre pays avec nos richesses. Mais nous sommes là comme des rossignols, on chante des richesses, mais c'est d'autres personnes qui en profitent. Alors, l'autre... Je vous donne un exemple simple. Les Chinois sont venus ici dans notre pays avec un montant de 9 milliards pour construire des infrastructures. Mais la RDC ne peut pas marquer 9 milliards de dollars. L'Occident a tonné. Nous avons fait marche en arrière, la Chine a fait marche en arrière, la Chine a levé 3 milliards et elle a laissé que 6 milliards qui avaient été acceptés par les Chinois. Bon, maintenant, en représailles, c'était quoi? La Chine produit des minéraux congolais et la Chine construit des infrastructures dans notre pays.
Mais jusqu'à aujourd'hui, la Chine produit des minéraux. Mais la construction des infrastructures a été bloquée. Tout cet argent a été transféré ailleurs. Quand on parle d'argent, c'est des grands travaux. Mais va un peu vérifier. Tout le monde est riche pour rien. Mais il n'y a pas de travaux. Je suis venu ici. Les avenirs qui vont vers Mamayemo. Et tout ça, surtout moi qui habite au centre-ville. Avant de retourner chez moi là-bas à la Gombe. Mais toutes ces avenirs, c'est de la boue. Quand les gens viennent pendant la bonne année et Noël acheter les habits, ils viennent acheter les habits les soirs. Parce que c'est de la boue. Voilà comment nous ne sommes pas intelligents. Chaque autorité qui arrive au pouvoir dans notre pays, je considère ça comme de la malédiction. Voilà, mais alors, les méthodes de notre pays servent aux pays voisins de se développer. J'ai très mal, j'ai très mal. Des pays qui étaient pauvres, aujourd'hui ces pays africains nous dépassent avec les armes, pendant que nous on avait une armée, une grande armée ici en Afrique centrale que personne ne pouvait nous atteindre. L'Occident regarde. Mais si vous sillonnez tout autour de Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, tout ça, il y a des côtoirs des Occidentaux pour racheter les minéraux qui sortent du Congo par fraude, par les armes. Qui sommes-nous? Ces points d'interrogation. Je pose cette question à tout le monde, à tout le peuple congolais, y compris les chefs de l'État. Qui sommes vraiment? Lumumba est mort pourquoi? Ce n'était pas pour sécuriser les richesses, l'indépendance économique, l'indépendance politique. Où est-ce que nous avons mis ces deux indépendances? Dans la boue. L'autre héros national qui a été commémoré hier le 16, c'est Laurent Désiré Kabila. On reconnaît de lui cette déclaration « Ne jamais trahir les Congo ». Que pensez-vous de lui? Vous savez que le discours de Lumumba a été corrigé aussi par ses pères africains, les Kwame Nkrumah et tout ça. Ils avaient corrigé le discours. C'est pourquoi le roi Baudouin, du coup, il s'est retourné pour poser la question à Joseph Kasavubu. Mais monsieur le président, on ne s'était pas convenu comme ça. Lui, le président Kasavubu a répondu automatiquement au roi Baudouin. Il a improvisé son discours. Je ne savais pas qu'il allait prononcer ce discours. C'est à partir de ce moment, le roi Baudouin a fait un message que cet homme doit mourir. Vous voyez, ça c'est une punition extrême. Bon, le nôtre est mort pour ce discours, les fouets que nous recevons matin, midi, soir. Est-ce que nous pouvons abandonner ce pays? Parce que je trouve que le Congo est dans un état pitié d'abandon total. On va parler du pays. On va parler du pays. Alors, Laurent Désiré Kabila, vous n'avez rien dit. Pour Laurent Désiré Kabila, on l'a aussi commémoré hier. Laurent Désiré Kabila, en réalité, lui, ne peut pas être considéré comme un héros. Je le disais toujours, ça fait... il ne doit pas être considéré comme un héros. Considéré comme un héros. Ah bon? Ça, il faut qu'on se le dise. Hein. La paix, ça n'arrange rien. Hein? Laurent Désiré Kabila a ramené dans notre pays des occupants. Que Félix Tshisekedi est tenté de se battre avec ces occupants. Les voisins. Les voisins. Ils ont fait l'implantation de Tuchiland qui se transforme à l'ADF Nalou la nuit. Ce sont des occupants. Et ce que vous pouvez croire à ce que j'ai dit, il y a eu 12 millions de morts, de Congolaises et Congolais. N'est-ce pas? Et même s'il a écrit, il ne faut pas trahir le Congo. Mais c'est lui le premier traître. Il a trahi le Congo. Ah, c'est lui le premier traître. Oui, parce que... N'est jamais trahi le Congo, il demande ça aux Congolais, mais lui-même trahit le Congo. Il a trahi parce que l'électricité, quand Mobutu était parti, moi j'étais là où on a construit l'immeuble intelligent. La nuit, là, comme j'habitais dans la maison que certaines personnes disputent avec moi, hein, vers Grand Hôtel, moi j'habitais là-bas, non? Et nous sommes sortis la nuit, je suis arrivé, la ville était, l'avenue, quelle avenue? L'avenue de la justice était bien éclairée. Moi j'étais là. J'étais là quand Mobutu était parti la nuit, quand la FDL entrait. Moi j'étais là. Il y avait un petit marché là où on a construit cet immeuble d'intelligence. Vous voyez? Donc, il y avait la lumière presque partout. Mais, avec la guerre de 2 jours, je ne sais pas quoi, de 2 août, on a dépiécé, on a pris les pièces d'Inga, on les a ramenées au Rwanda. On a détruit, il y a eu coupure d'eau, il y a eu coupure d'électricité. Moi qui habitais la Gombe, parce que j'avais, du soir là, je peux faire même 2 mois, même si l'eau partait. Les gens de la cité venaient puiser de l'eau chez moi, dans la maison que certaines personnes se disputent avec moi. Je connaissais bien la maison. Vous comprenez? Mais il y a eu, à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui, nous avons un problème d'électricité. Moi,
ou pas à chaque fois j'appelle les gens de la région, de la RCD. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne peut pas tout ça? On envoie un technicien pour aller là-bas bricoler tout ça. Ça fait des années, toujours... Et si je n'avais pas quelques unités, nous les pauvres, comment je pouvais vivre? Alors, celui qui a amené ces gens pour renverser Mobutu, est-ce que moi, pour prendre le pouvoir, je dois me poumonner à faire tuer plus de 20 millions de Congolaises et Congolais? Parce que les gens continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les efforts de Laurent. Moi, personnellement, avec Manza et tout le monde, nous ne pouvons pas considérer Laurent Désiré Kabila comme un héros. Non, mais pourtant il a été assassiné tout en étant au pouvoir. Par son propre groupe. Par son propre groupe. Par son propre groupe. Et ce n'est pas parce qu'il défendait le pays? Non, il ne défendait pas le pays parce que tu as amené les gens pour piller dans la maison de ton père. Et les mêmes gens, après avoir pillé, ils t'ont tué. Toi, tu es un héros. Il faut quand même qu'on se le dise. Hein. Je ne le dis pas dans le mauvais sens, mais je fais mes analyses en tant que vrai politicien de la RDC. Trouver un politicien comme moi au Congo, c'est très difficile. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas, je n'aime pas me faire transporter par le vent. Si j'ai soutenu Félix, j'ai toujours dit aux gens, c'est la fin de notre vie. Et je me limite là, je ne cherche pas autre chose. Oui. N'est-ce pas? Je ne peux pas recommander le vent. Depuis que j'ai commencé la politique, je reste stationné dans mes idéologies. Mais ils ont amené une révolution de biens matériels. Le Congo n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les Zaïre n'étaient pas ce que nous voyons aujourd'hui. Comment on peut... Une révolution des biens matériels. Une révolution des biens matériels. Nous tous, nous sommes... Pourquoi moi je pleure pour mes maisons? Mais mes maisons étaient arrachées par moins de Congo. Parce que c'était révolution des biens matériels. Transformées en des arrêts, en des ordonnances. Mais c'était ma maison. J'habitais dans ces maisons. Pourquoi moi je suis en train de pleurer jusqu'aujourd'hui? Mais là les gens disent, oh non, toi tu fais la politique pour les maisons. Non, les biens que j'ai achetés pour mes enfants, je ne peux pas les laisser, je dois combattre, n'est-ce pas? Mais d'où est venue cette histoire? C'est la révolution des biens matériels de Laurent Désiré Kabila. Le pays a été pillé, le pays a été morcelé, les pays voisins maintenant sont en train de se faire embellir avec les métaux de notre pays. Comment on peut fêter notre malheur avec Laurent Désiré Kabila? C'était un Congolais, nous pouvons l'aimer comme ça, mais nous ne pouvons pas lui donner ce prestige d'aller mettre son monument là où il y a la présidence de la République. Non, c'était impossible. Alors nous disons merci à tous ceux qui nous ont déjà envoyé leurs messages, SMS, WhatsApp, nous allons les lire. Et puisque nous parlons déjà de Laurent Désiré Kabila, il y a quelqu'un qui a écrit par rapport à Laurent Désiré Kabila qui dit « Merci Papa Mokia, vous avez raison pour Laurent Désiré Kabila, il ne peut pas être un héros. » Ah oui, il ne peut alors, pas être un héros. Il y a des gens qui comprennent les choses comme vous. Mais moi j'ai dit aux Congolais, suivez ce que moi j'ai dit. Que je sois intelligent ou pas, mais l'intelligence que j'ai dépasse tout attendement. Si vous êtes avec moi, vous pouvez grandir dans l'intelligence, vous pouvez faire de bonnes choses. Si moi j'étais avec tous ces gens qui ont géré le Congo n'allait pas se retrouver à cet état. Les Congolais n'allaient pas se retrouver avec des salaires misérables. Mais je récolte la haine. Mais si je veux fuir la haine, moi aussi je ne peux pas fuir la haine, on va mourir comme nos aînés. Donc, Laurent Désiré Kabila ne peut pas être considéré comme un héros parce que c'est lui qui a... Ce sont les premiers à fuir en 1960 pour venir combattre les présidents élus de cette époque, le président Kassavou. Ils ont fui, ils sont partis dans les Massissi, dans ceci, tout ça. C'est pour fomenter des rébellions. Mobutu s'est battu avec eux pendant des années. Pendant des années, guerre de 6 jours à Lubumbashi, de 8 jours de ceci. C'est Sauté qui fabriquait ce genre de guerre. Parce qu'ils étaient avec eux. Ils ont suivi la Jaskram. C'était un Belge fabriqué par la Belgique pour nuire, comme on dit, après l'indépendance, ça sera comme avant l'indépendance, n'est-ce pas? Ces gens-là se sont coalisés avec la Belgique pour nuire au peuple congolais. Pour que les Congolais, il y avait au moins 3 ou 4 universitaires à cette époque. Mais ils devaient coaliser avec les autres pour pouvoir développer notre pays. Mais on les a embrouillés dans des guerres de Maman Marie, Olenga, Egbenyen et tout ça. Ces héros qui tuaient le peuple congolais. Mais grâce au maréchal, au colonel Mobutu, à ce moment j'étais encore petit, j'étais à Bumba. Quand Mobutu est entré avec son armée en 1966 dans la ville de Bumba, sous la pluie,
On a tué tous les rebelles qui étaient à Bumba. Et nous, on était tout le temps sur le fleuve Congo pour voir les défilés de morts et de cadavres qui venaient de Kisangani. Parce que les rebelles ont tué beaucoup. Kisangani avait des beaux garçons là-bas et des jolies filles à Kisangani. Mais aujourd'hui, il y a un grand changement parce qu'il y a eu trop de morts. Alors, comme on est arrivé à cet état, nous maintenant, la jeunesse et les mots qu'il y a d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et les gestionnaires du Congo. Nous ne pouvons pas nous souvenir des malheurs que nous avons eu à l'époque pour pouvoir faire développer et protéger notre pays au lieu de laisser dans des blablabla, dans la haine contre XY. D'accord. Alors, on va parler maintenant de la politique. La politique, on parle de ce qui se passe à l'UDPS. Est-ce que Kabound doit-il quitter l'UDPS? Doit-il quitter l'Assemblée nationale? Pas l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il est député élu. Doit-il se séparer de Félix Tshisekedi? Comment vous trouvez cette affaire? J'ai mal. Vous avez mal? J'ai très mal. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais bien avec l'ancien Premier ministre Tshibala. Il m'a reçu 22 fois quand il fut Premier ministre. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait rien avec Tshibala. J'ai trouvé qu'il avait très mauvais cœur. Mais quand j'ai vu Tshibala dire, à ce moment je me disputais toujours avec des petits de l'IDP, c'est pour rien. Quand je l'ai entendu dire qu'il va aller récupérer l'immeuble de l'IDPS, de l'IMET, alors là, je dis que je vais préparer 100 militants de mon parti, on va aller voir celui qui va venir prendre l'immeuble de notre vieux. Ah, parce qu'à l'époque, Tshibala tenait. Hein. Ah, je dis celui qui va oser. IDPS ou pas IDPS, moi je vais descendre moi-même à tête avec les gens et on va s'en découdre. Cette affaire n'était pas terminée. C'était terminé pour vous dire que je n'aime pas IDPS pour un profit quelconque. Rien du tout. C'est parce que c'est le parti de notre vie. J'ai connu Tshisekedi depuis 1975. J'étais encore jeune homme. Hein. Je l'ai vu dans des débats avec Boboliko et tout ça des commissaires du peuple. C'est par là que je l'ai découvert quand il voulait qu'on puisse juger Sambwe, gouverneur de la Banque centrale. Et il a tapé le poing. Alors, cela est resté. Vous voyez, faites attention quand vous avez des enfants. Hein. Quand vous avez des petits enfants, les gestes que vous, les parents, vous posez, ça reste dans leur tête. Ils voient. Vous voyez, les gestes qui s'étaient passés avec Tshisekedi et qu'on sort. Et Pinga est venu représenter Sambwe en tant que Premier ministre, est venu représenter le gouverneur de la Banque centrale auprès du commissaire du peuple. On l'a haï, ce n'est pas toi. Tout ça était resté dans ma tête. Je m'attendais un jour que je pouvais arriver, moi qui est dans la politique, parce que j'ai vécu ces événements. Voilà maintenant. Fait partie Kabound. À moins que le chef de l'État lui-même ait décidé. Mais si vous me posez la question à été comme moi, Kabound doit être laissé là par l'effet Etienne Tshisekedi, grand maître, père son âme. Des imperfections ne manquent pas dans la vie. Vous savez, la vie, des erreurs, si on veut compter les erreurs de tout le monde, personne ne parlerait à personne comme disait un musicien. Hein? Pour cette histoire, on devrait poursuivre plutôt ceux qui font des violations des codes de la route. Parce qu'il faut aussi reconnaître... il faut poursuivre ceux qui font des violations des codes de la route. Oui, parce qu'ici, comment voulez-vous les motos? Moi, je vais à Willery. Il y a des sens. Mais moi, avec une moto, je quitte l'autre sens pour venir attaquer les autres. Policiers, militaires, soit-il. Mais moi-même, j'ai toujours bloqué les militaires. Je les ai vus. Oui, mais chacun fait son travail, M. Gabriel Mokia. S'il faut faire payer ceux qui violent les codes de la route, mais il y a des agents pour ça. Mais lui n'a pas demandé de les faire payer. Il les a fait seulement revenir à la raison. Il ne faut pas faire ça. Et moi-même, il faut qu'on m'arrête aussi. Parce que l'autre jour, j'ai vu un véhicule. Mais oui, j'ai vu un véhicule militaire. Vous demandez qu'on vous arrête aussi. Mais oui, parce que c'est la même chose. Moi, je viens de boulevard des Trans. Vous avez violé les codes de la route. Moi, je n'ai pas violé. J'ai passé, j'ai vu un militaire, un véhicule militaire qui entre vers Mémiling, là où il y a ça. J'ai bloqué le véhicule militaire. Les militaires sont descendus. Quand ils m'ont vu, ils disent, oh vieux, politique, vous retournez. Ils étaient polis, ils sont retournés. Ah ben comment? Alors, comment? C'est comme ça. Mais on a désarmé un militaire. Vous avez vu la vidéo qui a circulé? On a désarmé un militaire. Quand on cherche quel est le problème avec Kabound, et moi, le chef de l'État, le secrétaire général de l'UDPS et les militaires de l'UDPS,
Nous voulons conquérir le pouvoir en 2023. Oui. Est-ce qu'il est opportun pour le moment pour qu'on puisse mettre de l'huile sur le feu dans notre groupe? Je crois que non. Moi, je crois que non. Quel est le problème? Bimema, mema, biyamba, yamba. La plupart des gens qui sont venus des FCC et PPRD qui ont trahi Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous dites en français? Qui trahit, trahira aussi. Ils sont venus trahir Joseph Kabila auprès des présidents de la République parce que là, ils suivent les beefsteaks. Qu'est-ce qui ne dit pas que demain, ils vont trahir le chef de l'État? Mais nous, on nous a trouvé là-bas sans bénéfice. Mais est-ce que ce sont eux qui ont poussé Kabound à faire un tweet pour dire qu'il va démissionner? C'est pas eux, je pense. Aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui font semblant de rendre visite à Kabound pour aller les critiquer. Vous parlez de Boïka Sanj? Non, je ne cite personne. Vous voyez? C'est parce que on dirait que ces gens... Parce qu'on l'a vu dans la photo, il était à côté de Kabound et puis il a fait un tweet. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, Ambroise, nous devons garder le pouvoir même pendant 10 ans. Nous, de l'Union Sacrée. Nous n'avons pas créé l'Union Sacrée pour que tous ceux qui se promènent, qui sont dans les bouillabaisse, qui ne respectent pas leurs chefs de file comme Joseph Kabila, venez nous envahir pour montrer ce qu'ils ont fait à Joseph Kabila. Non. Nous sommes avec Félix, on ne lui demande rien. Nous le soutenons gratuitement. Parce que nous venons avec lui de l'opposition. Mais les gens qui tuaient les gens de Félix, les gens de Tshisekedi, ils ont tué tout, ils ont tué les gens de l'IDPS surtout. On les a chassés ici à Kinshasa. On a fait de ces gens de partis d'IDPS, on a traité même Etienne Tshisekedi d'un mourant. Lui, Félix, on lui dit l'enfant d'un mort. Alors que oui, mais non, laissez-moi terminer. La fin des morts. Mais ces gens sont venus nous envahir avec d'autres objectifs. C'est pour couler Félix Tshisekedi. C'est pour les couler. Quelqu'un qui vient en pot de laine nous ceci, que moi je suis ton frère. Mais ces frères-là, regardez peu son passé, qu'est-ce qu'il a fait? Un frère qui a beaucoup tué. Vous devez être prudent avec lui. Maintenant, on cherche à abattre l'homme de Kingabwa. Kabound. Mais les gens oublient qu'ils étaient toujours à genoux devant Kabound. Mais nous n'étions jamais à genoux devant Kabound. On l'appuyait toujours pour la bonne marche du parti EDPS, qui est un grand parti dans notre pays, un monument de parti dans notre pays. Maintenant, au lieu que les gens puissent chercher à traiter avec le secrétaire général de l'EDPS, à traiter avec le chef de l'État, à tous les autres qui sont contre Kabound, voyons l'avenir. Ne voyez pas seulement aujourd'hui. Voyons l'avenir. Quand il y a $200, il ne faut pas seulement aujourd'hui faire la pièce avec ça. Il faut voir aussi dans une semaine, est-ce que j'aurai encore $200? C'est la même chose. Kabound doit beaucoup lutter pour qu'on puisse récupérer les députés qu'on a récupérés avec son frère et nous autres. Vous jouez à l'apaisement. Apparemment, vous jouez à l'apaisement. Je suis contre personne. À moins que le chef de l'État puisse dire le contraire. Oui, mais il y a des gens qui parlent déjà de la ligne rouge qui aurait été franchie. La ligne rouge aurait été franchie et que personne n'est indispensable. On va pourvoir, on va remplacer. Si Kabound partait, il y a d'autres personnes qui pourraient le remplacer. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit dans la vie? Ça, je m'adresse au chef de l'État, qui est les miens propres. On amène une femme, cette femme commet toujours des adultères. Jésus avait répondu, oui, l'erreur est humaine, ça c'est moi qui ai dit. Ah, ok. Mais il dit, celui qui n'a jamais commis une erreur, qui jette la première pierre à cette dame. Est-ce que ces gens étaient encore restés là? Jésus est resté à train de dessiner sur terre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Quand il a soulevé sa tête et dit à la dame, où sont vos accusateurs? Tous sont partis. Moi aussi je ne te condamne pas. L'erreur est humaine. Ceux qui parlent français, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Mais persister dans l'erreur devient diabolique. Si Kabound doit faire ça, peut-être demain il fera mieux. Mais ne regardez pas l'erreur. Regardez ce que Dieu avait dit à Ézéchias. Vous avez tué beaucoup de gens, moi je vais te tuer.
Ézéchiel a répondu au prophète Élisée. Dites à Dieu, il peut se souvenir de l'argent que moi j'ai donné pour construire ces églises. Dieu dit oui. Est-ce que Félix et les militants, les autres, ne peuvent pas se souvenir de ce que Kaboundou faisait dans le parti? Il a combattu, il a bataillé, on a récupéré 280 députés, on a fait ceci, on a soudé l'IDPS, ils ont soudé l'IDPS. Et la plupart des gens du PPRD n'aiment pas Kaboundou parce qu'on les trouvait comme trop forts. Est-ce que on ne peut pas se souvenir ne fût-ce que de ça? Mais c'est les journalistes. Hein? L'erreur est humaine. Mais on ne peut pas se souvenir même de ce qu'il a fait, de son combat. Parce que si on veut contrôler mes erreurs dans la vie, peut-être Dieu peut me tuer directement. Oui, on comprend. Alors, vous dites, si on veut contrôler les erreurs de chacun de nous, Dieu peut effacer ce monde comme il avait fait sur Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que c'est... Je dis seulement pour l'apaisement. Pour l'apaisement. Mais c'est au chef de l'État lui-même de décider de ce que moi j'ai dit. Il va dire, et vous ne vous adressez pas à Kaboundou lui-même qui souhaite peut-être démissionner de lui-même? Non, quand quelqu'un est en difficulté et que vous n'avez pas besoin que cette personne puisse démissionner, je ne peux plus lui lasser des piques. Okay. Je m'adresse à ceux-là qui veulent. Est-ce que dans une famille, on ne peut pas trouver une solution? Il faut mettre le fait. N'est-ce pas? Parce que la guerre nous attend. On a besoin de la contribution de tout le monde, y compris Kaboundou, pour battre les FCC, les PPRD et les autres là que vous connaissez. Mais il faut qu'il y ait la division dans notre cas. Moi, j'ai choisi ce cas gratuitement parce que je voudrais que les deux Tshisekedi, là où il est, il trouve que non, mon parti que j'ai laissé quand même résiste devant les vents et marées. N'est-ce pas? Donc ici, c'est le problème du président de la République lui-même. De comprendre que tous sont des enfants. Il y a eu un problème militaire et Kaboundou, mais je vais jouer de la paix. Alors, on va commencer à lire les messages des gens. Il y a Patrick Kevin qui nous écrit depuis Limete, qui, pour lui, estime que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, N'Djamena Kaboundou, n'est plus sur le bon chemin. Mais ce que moi j'ai dit, il n'a pas compris. Hein? Est-ce qu'on peut... Lui-même, il n'a pas de péché. Hein? Ah oui, oui. Lui-même. Lui-même, qui nous écrit le message là aussi des péchés. Faites attention avec moi. La pousse ici. Ah, ok. Faites attention. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas de péché? Hein? Si il avait les tweets là qui a dit non, il va démissionner. Mais oui, mais il n'a pas écrit la lettre. Mbosso même dit que je n'ai pas vu une lettre de démission. Est-ce qu'on peut démissionner? C'est pas comme ça parce qu'on a parlé. Non, c'est pas possible. Il faut jouer de l'apaisement dans les partis du vieux. Nous sommes des petits. Il y a quelqu'un qui écrit là, qui dit, demande à M. Mokia, c'est M. Messa à passer des Salongo. Demande à M. Mokia où en sommes-nous avec le dernier arrêt de la Cour de cassation. Je pense qu'il fait allusion au problème des maisons peut-être. Mais le dernier arrêt de la Cour de cassation est en ma faveur. Ah, ok. C'est pourquoi je garde la maison. Hein? C'est ça de combine que les jouer des frères et sœurs. Mais en réalité, moi j'ai l'arrêt de la Cour de cassation qui est là. Vous pouvez aller seulement à la Cour suprême et vérifier. Nous avons cet arrêt qui est inattaquable. Hein? Donc, ce que les gens racontent, il ne faut pas suivre ça. Nous avons un arrêt qui n'est pas cassé. Mais ça, aujourd'hui, je précise, je ne suis pas venu pour prendre des maisons ni l'argent. Mais nous voulons éteindre le feu dans notre maison. Vous comprenez? Nous voulons éteindre le feu. Non, les maisons, l'argent, je vais laisser ça. Le jour de ma mort, je vais transporter cet argent et les maisons. Est-ce que les moins de Congolais qui m'avaient arraché ces maisons que d'autres personnes sont venues, ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils sont partis avec les maisons? Il faut abandonner cette histoire des maisons. Mais parlons du fait qui nous arrive pour les élections futures. Okay. Voilà. Alors, bonjour monsieur, c'est Jean-Claude Kombe. Pose-moi la question à Papa Mokia. Où est-on maintenant avec l'enquête de la mort de Musée Laurent Désiré Kabila? Parce qu'on connaît déjà pour Patrice Lumumba. Oui, mais le général Nawel avait dit que l'enquête n'est pas bloquée. Les auteurs et les co-auteurs, ils sont là. Terminons d'abord l'enquête sur la mort de CBA. Dès qu'on termine, on arrête les coupables. Alors, on continue maintenant avec les procès de Laurent Désiré Kabila parce que ce n'était pas clos. Il y a des innocents qui ont péri et qui sont sortis.
Mais je crois qu'on va approfondir des enquêtes, vous aurez des vraies vérités. Demandez au président Mokia de nous dire si le combat de Laurent Désiré Kabila est comparable à celui de Lumumba. Non, ce sont des combats différents. Lumumba, c'était pour l'indépendance. Laurent Désiré Kabila, c'était pour les biens matériels, pour être président de la République. Il est arrivé, mais les gens que lui-même il a amenés, ces gens l'ont abattu. Donc voilà, des combats différents. Lumumba, c'était pour l'intérêt général. Laurent Désiré Kabila, c'est pour l'intérêt particulier. Ah, okay. Donc à chacun maintenant de voir, de compléter ce que... Si je n'ai pas bien compris, celui qui a bien compris qui puisse nous en parler. Il y a une autre question. Quelle est la suite de son dossier bloqué par Nicolas Sarkozy et Nicolas Kazadi? Bon, je commets cette erreur, c'est la deuxième fois que je parle de Nicolas Sarkozy au lieu de Nicolas Kazadi. Je suis bloqué méchamment et pourtant j'ai des problèmes. Mais je dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu pour les problèmes des maisons ou les problèmes de l'argent. Tout ça, maison et argent, nous avons trouvé ça ici. Même ceux qui nous bloquent, ils ne partiront pas dans l'air tomber avec cet argent. Donc aujourd'hui, je crois que parlons des choses sérieuses pour que les partis d'EPS ne puissent pas avoir ces vents violents que nous tendons. Moi, je voudrais qu'il y ait apaisement. Je voudrais que tout le monde puisse mettre de l'eau dans son vin. Et que nous puissions préparer avec mon parti MDECO, nous puissions préparer les élections pour avoir la majorité au Parlement à 2023. Donc c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, les maisons, l'argent, laissez d'abord les maisons et l'argent. C'est rien du tout. Bien qu'on en a besoin, bien qu'on souffre, on a trop de problèmes à régler, mais pour le moment, essayons d'éteindre les feux dans la maison, dans la case de notre vieux Etienne Tshisekedi Ouamoulou. Bonjour Président Mokia, est-ce que Mobutu ne serait-il pas aussi héros? Oui ou non? Pourquoi c'est M. Gabriel Ouezago? C'est la même personne. Je crois que c'est le fils du général Ouezago. Alors, vous savez, Mobutu peut être considéré comme héros puisqu'il est mort suite à ceux qui parlaient des problèmes de l'union minière de Katanga. Quand il a arraché aux Belges les beefsteaks dans leur bouche, l'usine de Boken est fermée. Et il y a eu beaucoup de choses à Belgique qui ne tournaient pas. Même le roi est mort, c'est suite au refus de Mobutu de remettre cette usine en marche, c'est-à-dire de remettre la Gécamine entre les mains de la Belgique. Et le roi Juan Carlos qu'on avait demandé par la femme du roi de la Belgique avait dit que Mobutu devait être puni de cette façon parce qu'il nous a arraché le beefsteak, n'est-ce pas? Alors, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de choses dans ma tête, je ne vais pas le développer aujourd'hui. Un jour, peut-être, on va en parler. Président Mokia, quelle est votre stratégie pour pérenniser votre parti? Car plusieurs partis disparaissent après la disparition naturelle du fondateur. J'ai déjà... Pas du MDECO, hein? Vous savez que l'MDECO, c'est le seul parti qui a acheté autant de maisons sur l'étendue du pays. Il sera difficile, même si je ne suis pas là, que les partis puissent disparaître parce que je suis en train de souder les partis, les MDECO. Que je sois là, même il n'y a pas seulement la mort. Si je suis fatigué, je peux me retirer des MDECO, comme avait fait Jacques Chirac. Et les autres, ils vont continuer toujours avec ça parce qu'ils ont l'idéologie du président de ces partis que je suis. Parce que contre vents et marées, moi je résiste toujours. Qu'on me prive l'argent, qu'on me fasse ceci, mais je suis... Quand vous venez chez moi, on est toujours comme on avait commencé. Ouais? Vous savez, la chance dans un pays d'avoir un homme qui a été un ancien opérateur économique. D'où je viens, je n'ai pas fait la prison en tant qu'opérateur économique qui a manipulé même l'argent des banques, l'argent de l'extérieur. Je pars en Europe, il n'y a personne qui peut me poursuivre. Je vois 5 millions, 10 millions, ça ne m'appartenait pas. L'argent de financement, j'ai remboursé. Donc, quelqu'un qui sort d'un tel lot, il ne peut pas trahir le pays, il ne peut pas trahir l'économie de son pays. Donc, j'ai cette capacité de bien faire les affaires. Parce que même moi-même, ce que je fais, j'ai eu pour les enfants. Je n'ai jamais trahi mes enfants. C'est la politique qui me trahit. Mais
avec Dieu, je finirai par tout récupérer. Alors, il ne reste que 5 minutes selon ce qu'on fait signe. Vous appelez à l'apaisement à l'UDPS. Ouais. L'apaisement parce qu'il y a les pouvoirs reconquérir en 2023. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il estime que Jean-Marc Kabound, ce qu'il fait, c'est trahir le président Tshisekedi. Mais ce qu'il a fait avant de trahir, ce qu'il avait fait pour consolider les acquis. Ah, ce qu'il avait fait au début. Hein? Au début. Hein? Il faut les comptabiliser aussi. Il faut les comptabiliser. Comme ça, mettez ça sur le balance. Hein? Mettez ça comme ça. C'est pourquoi vous rappelez l'histoire de Jésus qui a fait pardonner les péchés de la femme qui était lapidée. Hein? Et je rappelle toujours l'histoire de qui ça, je l'ai dit ici. Ézéchias. Il a connu des déboires, il a fait connaître des déboires au peuple. Mais quand la maladie l'a attrapé, Dieu dit qu'il va mourir. Mais Dieu sera pour qu'il revienne dans sa décision. Hein. Parce que quand il a envoyé le prophète Élisée pour parler à ce général, ce n'était pas de la blague. Il dit, Dieu m'a envoyé pour te dire que tu vas mourir avec cette maladie. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais lui aussi, il a été prudent. Il dit à Dieu, est-ce qu'il ne peut pas se souvenir de ce que j'ai fait? J'ai donné l'argent aux gens pour construire des églises. Pour le Dieu dit, là, à Nyati, je suis très sensible à ça. Ceux qui font ça, allez, je le pardonne. J'enlève cette maladie. Vous voyez, est-ce que les chefs de l'État, les membres de l'IDPS, même les ennemis de Kabound, ils ne peuvent pas se souvenir des combats que Kabound faisait avec les gens des pouvoirs de Kabila. Hein? Je ne cite pas leur nom, mais vous savez, ces gens-là n'aiment pas Kabound. Même pour ça, on ne peut pas les pardonner après dire au chef de l'État, une grande réunion du parti, voici la nouvelle ligne. Si Kabound maintenant va aller gaffer, à ce moment dit non, il est récidiviste. Mais pour le moment, ce n'est pas encore trop tard. Kabound n'est pas encore parti. Moi, je crois que nous pouvons conjuguer tous des efforts pour souder l'unité du parti. N'est-ce pas? Souder l'unité du parti. Souder l'unité du parti, c'est ce qui m'intéresse parce que sinon, à quoi sert moi qui est devenu soutenir l'IDPS s'il n'y a pas d'unité là-bas? Non, c'est ça. Je demande à tous ceux que j'ai lu dans le Facebook de prendre un apaisement. La famille biologique des chefs de l'État, j'ai vu la plupart ont réagi. Les Bokilo et consorts, les Bokilo des chefs d'État, la plupart ont réagi. Je ne condamne personne. Je dis seulement, si ton affaire a cassé ta télévision que tu aimes dans la maison, tu vas les tuer. Donc vous entrevoyez une rencontre bientôt entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound. Et tous ces gens-là. Pour laver les linges sales en famille. Voilà. Puisque les combats nous attendent, la guerre, les élections de 2021, c'est le moment de se faire préparer. Hein? Ça sert à rien de calme. Vous savez, moi, quand j'étais au village, hein, je termine là, nous sommes partis faire la lutte traditionnelle à Kwanza. Nous sommes de côté Mbouza et là-bas à Kwanza. Il faut traverser la grande forêt. On m'avait intéressé en tant que petit. Moi, je ne dois pas me battre parce que j'étais un petit, je ne pouvais pas. Tous les vieux sont partis, sont venus me réveiller. Ma mère a dit que allez, non, vraiment, tout s'est dit, mais on va aller. Tout le monde est parti. Moi, je me suis réveillé et j'ai suivi ces gens. Jusqu'à notre grande rivière, c'est très loin. J'ai fait les pieds moi-même. Même les animaux auraient dû me bouffer. Quel était l'objectif? C'est d'atteindre, se rencontrer avec des vieux qui étaient partis avant. N'est-ce pas? Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde était très content. Tout le monde était... Gabriel, mais vraiment, tout ça. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'il faut, comme vous dites, gouverner, c'est prévoir. Il faut d'abord qu'il y ait l'apaisement. Qu'il y ait l'apaisement dans l'IDPS. Si je me poumonne sur ces points, je laisse mes anciennes interventions, c'est parce que je me suis associé de loin, de près ou de loin avec l'IDPS dans ces combats. Puisque les vieux Tshisekedi me disaient toujours, moi qui dois être devant, demain nous avons la marche. Et j'ai obtenu des grenades lacrymogènes dans ma tête, ici dans mes yeux.
C'est par là que j'ai appris comment résister aux grenades lacrymogènes. Alors, les partis d'un tel type, ça peut disparaître pendant que moi j'ai pris le poids politique. Je ne peux pas accepter. Nous avons fini, mesdames et messieurs. Si on n'a pas lu votre message, veuillez nous en excuser. Il y a beaucoup de messages. La télévision, c'est les temps, malheureusement. Gabriel Mokia, vous avez un mot de la fin pour ce soir, pour cette journée, parce que nous sommes bien dans la journée. Nous avons parlé de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, des pays d'économie et tout ça. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, l'économie boite, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes dans notre pays. Tout le monde veut seulement venir au pouvoir pour voler. Le pouvoir ne dit pas seulement au chef d'État, mais les ministres, les consorts, tous ces gens-là, ils viennent seulement pour voler. Ils ne veulent pas regarder la commune de Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Kalam, les autres, Selemba, Ongiringi, à quel état ces communes se trouvent. J'ai toujours vu le Selemba d'Afrique du Sud, Lingwala de l'Afrique du Sud. C'est le jour et la nuit avec nous. Alors, je termine en disant, mon intervention aujourd'hui, c'était seulement pour que maintenant je m'adresse ouvertement au président de la République. Vous êtes père de la nation. Quand un enfant te demande un bonbon, vous n'allez pas le frapper. Quand vos deux enfants se battent, vous n'allez pas les tuer ou tuer un et laisser l'autre. Kabundu, s'il a commis une faute, je crois que nous demandons un pardon sincère et demain ne va plus à commettre. En guise des préparatifs des élections futures, nous pouvons aller avec tout le monde avec un bon cœur pour conquérir encore d'autres 5 ans. Mais gérer dans la division pour pouvoir s'interposer à être proclamé chef de l'État là où il y a des contestations, c'est ça qui crée des rébellions. Merci. Partout dans le monde. Merci. Donc, nous avons mis nos difficultés de côté. Nous prenons en charge les difficultés de l'IDPS. Il faut qu'il y ait l'apaisement, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait l'unité de ces partis pour conquérir ceux qui avaient pris le pouvoir par les armes, qui ont tué 12 millions de Congolaises et Congolais, et le pays ne marche pas, le pays se retrouve à cet état. Merci. Monsieur Gabriel Mokia, président du MDECO, merci d'avoir été sur ces plateaux table ronde. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs. Je remercie aussi madame mon épouse et les enfants. Et je vous présente aussi mes condoléances. Merci. Pour avoir perdu votre belle sœur. Au peuple congolais. Dieu a donné, Dieu a repris, nous le faisons pour remercier. Dieu a donné le pouvoir à Félix et Dieu n'a pas retiré le pouvoir. Nous pouvons toujours forcer pour rester soudés dans l'union et dans l'unité. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir. Table ronde.